ça, puis on parle de ton expérience à la fin du compte. Fait que vraiment une discussion fun de ton expérience. Ça fait 3, 2, 1. Juste regarder ici si ça marche. Oh, ça marche ici. Le live devrait commencer. Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Comme moi et Martine, on va bien. Donc, on fait un live surprise. Martine est assez gentil pour venir partager son histoire. Martine, en fait, s'est libérée de 26 livres dans les 6 dernières semaines. Et Martine est une femme d'affaires très occupée. Donc, peut-être pour les gens qui sont dans la communauté ici, qui sont courtiers ou qui avaient une vie très occupée, vous avez peut-être besoin d'inspiration pour perdre du poids ou reprendre le contrôle de votre santé. Mais Martine est un bel exemple aujourd'hui pour vous. Donc, si vous écoutez, faites un hashtag live. Et si vous écoutez en replay, faites un hashtag replay. Et Martine, merci de faire ça avec moi aujourd'hui. C'est très gentil de venir partager ton histoire. Écoute, ça me fait plaisir d'être là, dans le fond, puis justement de la partager parce que s'il y avait une personne qui était sceptique au début, tu sais, sur tous les trucs de perte de poids, souvent on se dit que il y a des arnaques ou c'est toujours pour faire des sous. Tu sais, les gens sont pas nécessairement honnêtes. Puis souvent, je pense qu'à un moment donné, on essaye beaucoup de choses. Donc, mais là, ça a vraiment marché. C'est comme ouh! Là. Je suis contente. Puis, Martine, qu'est-ce que, tu sais, avant de ton processus ici, tu as pris un petit peu de poids. Comment ça s'est pris pour toi? Ça a été one shot, ça a été un petit peu parti. Peut-être quelqu'un peut se reconnaître dans ça. Ouais. Peut-être, ouais. Ben, dans le fond, tu vois, j'avais jamais été super pesante, là, au contraire, je suis grande, mince, ça a toujours été un peu de ce qu'il y avait l'air. J'ai eu 2 enfants par césarienne. Fait on dirait que la vie m'a tout le temps amené à dire hey, tu peux pas t'entraîner tant que ça, je suis occupée. Puis à quelque part, je pense qu'on finit tout le temps par se trouver des excuses. Puis j'avais pris, j'étais correcte, quand je pesais 140 livres, je voulais en perdre 10. Ouais. Puis après ça, j'ai dit, c'est pas grave, j'ai eu un 2e enfant. Fait que là, puis je suis revenue à mon 140, puis finalement, je me trouvais correcte. Puis après ça, je me suis mis à engraisser doucement. Mon mari a fait une crise de cœur, puis là, ça m'a comme stressée. Ouais. Puis c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, le stress me faisait maigrir. Puis là, dans la trentaine, le stress me fait engraisser. C'est un petit peu triste. Puis après ça, tranquillement, je me suis mis à prendre plus de poids, à l'arrivée à 145, à leur baisser à 140. Là. Oh, 150. Là, qui leur baisser, essayer des choses, se priver de manger, jeûner complètement, essayer des diètes super intenses. Ou des fois, too much. Comme moi, manger 6 fois par jour, j'ai pas le temps. Je veux dire, je suis maman, j'ai 2 enfants. Je suis courtier immobilier, j'ai une belle carrière, je suis vraiment occupée. Je suis aussi sur l'association des gens d'affaires de Brossard, je m'occupe des événements. Je suis dans plein de choses. Là. Je suis sur le conseil d'administration, pas d'administration, mais le conseil de parents de l'école. Donc, impliqué. Ouais, je suis vraiment occupée. Donc, pour moi, ça a toujours été un challenge. Puis, tu vois, un autre challenge que j'avais aussi, c'était de boire de l'eau. Les choses qu'on sait qui sont bonnes pour nous, d'habitude, on le sait, c'est juste qu'on le fait pas. Puis, vraiment, moi, je me suis aperçue que j'étais dans un cercle d'excuses tout le temps. Puis, à chaque fois que je faisais quelque chose, je me motivais. Ben là, je baissais peut-être de 3 livres, mais je reprenais comme 5-6 livres après. C'était plate. C'était quoi, tu sais, quelqu'un qui est là-dedans en ce moment dans les excuses qui venaient à toi, qui faisaient que tu boivais tu buvais pas assez d'eau, tu mangeais moins bien ou tu buvais trop d'alcool. C'est quoi les excuses pour toi à ce moment-là? Peut-être quelqu'un est là-dedans. Écoute, il y en a toujours plein. Il y en a qui c'est comment, moi, je suis en bas de 40 ans, mais quand même, on vieillit. Fait qu'on dit, les bars, un coup, tu passes 30 ans, mais quand tu vieillis, c'est normal que c'est plus long, que tu ne perds pas quand tu essaies des choses. Fait que ça, c'est une excuse de dire, bon, OK, si j'engraisse ou que je ne suis pas capable de perdre du poids, c'est parce que je vieillis. C'est pas ta faute. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça. De dire comme. C'est comme un déni pour pas le prendre en main puis aller vers, dans le fond, ton cheminement vers le succès. Qui part, moi, je veux dire, me sentir bien dans ma peau, dans mon corps.
c'est important, ça l'a toujours été, puis là, je l'étais plus bien, Puis j'évitais un peu le miroir, j'étais comme, bon, OK, j'ai un beau visage, fait que c'est pas grave le reste, dans le fond. Oui, le reste me dérangeait pareil. Il y avait ça comme excuse, il y avait le stress, le stress en vieillissant aussi, ça t'empêche de maigrir, là, le cortisol, là, un paquet d'affaires, essayer de prendre plein de choses pour ça. J'ai une vie occupée, fait que là, j'étais comme, hey, j'ai pas le temps de faire du meal prep, je suis tout le temps en visite, je suis sur la route. Je vais pas boire beaucoup d'eau parce que je suis tout le temps sur la route, puis je veux pas, j'ai un petit peu des toilettes publiques, fait que j'essaie de pas avoir envie. Fait que, donc, plein de choses, il y avait préparation des repas, consommation d'eau. Là, je suis rendu plus vieille, j'ai eu 2 enfants, que tout ça venait. Puis le monde. Ouais, les gens. Le monde aussi, comme, non, tu es correct comme ça, comme, oui, sauf que, moi, à mes yeux, je me sentais pas bien. La relance, quand j'ai voulu la faire, tu m'en as parlé, puis j'ai fait comme, bon, OK, puis je me suis dit, ça a l'air quand même intéressant, puis tu as une approche qui est vraiment différente, au niveau de dire, c'est pas prendre une petite pilule ou fais juste manger des shakes ou jeûne complètement, ça va marcher. Moi, je suis fragile aux migraines, fait que jeûner, ça n'a jamais vraiment nécessairement marché, puis pourtant, dans la relance, on le fait, puis j'ai pas eu aucunement mal à la tête. Donc ça, c'était une première. Ouais. Puis, c'est ça, le fait, je pense, de vouloir prendre soin de soi, à un autre niveau. On est maman, on est femme d'affaires, on met notre carrière en avant, les enfants en arrière, ben même les enfants en premier, après ça, la carrière, là, tu as le mari, le chien, tout le reste en bas. Puis toi, tu es où là-dedans, j'ai décidé de me choisir, là, dans le fond. Ça t'a permis de te choisir, exactement. Donc, puis, qu'est-ce qui t'a accroché assez pour, je vais faire confiance à la relance métabolique. Donc, ça a été quoi le thinking pour toi pour dire, j'ai investi là-dedans, ton côté? Ça faisait du sens. C'était pas juste. Ça faisait juste du sens de dire que j'étais enflée dans le fond. Puis que, parce que moi, mon cheminement, on va dire, vers le bien-être, a commencé il y a longtemps. Comme je t'avais parlé, je fais mes produits maison, je vais faire mon savon. J'ai décidé de sortir toutes les toxines de ma maison. Après, je suis quelqu'un qui a justement une chronique migraine avec Aura, donc j'ai souffert de grosses migraines toute ma vie. Fait qu'enlever les produits toxiques, faire attention à ce qu'on mange. Ça en a tout le temps fait partie. Puis à un moment donné, je pense que quand que tu me parlais puis tu me dis, au niveau justement que des fois peut-être ton corps est tellement inflammé, il est tellement pris de plein de choses qui se bombardent que il est plus capable de réagir de la bonne façon pour peut-être éliminer ce qu'il y a de besoin. Puis moi, je le voyais. Quand je prenais mes photos avec mes clients, j'étais rendue peut-être gênée de les poster parce que je trouvais que j'étais toute bouffie. Ma face était comme gonflée. Puis je me sentais gonflée aussi. Puis moi, ma fille, elle a des problèmes un peu intestinaux. Donc là, on ne mange pas de gluten, on ne mange pas de produits laitiers. À un moment donné, on avait, je pense, 30 intolérances qu'on avait enlevé. Puis, on s'est mis à manger beaucoup de maïs. Ça, je pense que ça ne m'a pas aidé. Des pâtes de maïs, tout ça, je pense que le maïs, Non, c'est un peu inflammatoire, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, c'est parti de là, quand tu m'as dit ça, tu m'as dit, au niveau, justement, tu es probablement enflé. Puis, une chose qui est drôle, j'ai eu un accident avec mon chien à l'automne passé. Je me suis vraiment eu une entorse sévère là, à ma cheville. Puis, ma cheville, elle enflait tout le temps. Ça fait presque un an, puis je vais voir un ostéopathe, puis tout ça. Puis chaque soir, je me couche, même le drap me faisait mal. Puis depuis que j'ai commencé la relance métabolique, là, mon pied en plus. Ma cheville, elle vient plus grosse du tout, comme un orange. Donc, pas juste moi là, qui a des enflés. Tout mon corps aussi, dans le fond, l'était là, inflammé. Là. Oui, 100%. Fait que ça faisait du sens pour toi, donc pas d'inflammation, que ça empêchait ton corps de réserve de grande énergie, puis de libérer des toxines qui empêchaient ton corps d'utiliser ses réserves de grande énergie. Ça fait du sens pour toi. Puis là, tu es rentré en dedans, puis tu as vu directement, en fait. Tantôt, je pense, la première semaine, tu avais perdu combien de poids directement? 8 livres. 8 livres. Donc, quand ça fait un an et demi que tu vas au gym, puis que tu manges du kale à tous les jours, puis que tu fais un petit shake, puis tu es comme, ah ouais, là, let's go, je vais maigrir, puis que ça fonctionne juste pas. Là, tu dis, à un moment donné, là, qu'est-ce qui va fonctionner? Puis je suis pas de genre à vouloir acheter sur Internet, il y a une pilule qui fait maigrir. C'est pas vrai, là. Je veux dire, je sais qu'il faut bouger. Ou faire quelque chose. Puis là, quand tu me dis, écoute, t'as pas à bouger, ça va désenfler, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, tu sais quoi, si je l'essaye pas. Puis en même temps, il y avait une relation, j'ai quand même eu une relation de confiance un peu avec toi, parce que, mettons, je connais ton frère, tout ça. Fait que ça a été, puis j'ai décidé d'y aller,
pourquoi pas que ça fonctionnerait. Puis tant qu'à avoir essayé un paquet d'autres affaires, puis d'aller au gym, puis de pas avoir de résultats, puis à un moment donné, quand t'as pas de résultats, ça faisait peut-être 2 ans que j'essayais de perdre du livre, finalement, c'était devenu 20, tu sais. Ouais. Là, tu te dis, ben, j'ai pas de résultats, tu sais, je vais laisser tomber. Tu sais, je magasinais des choses, j'étais comme, ah, ben non, je vais pas acheter ça, tu sais, je vais avoir l'air, tu sais, difforme là-dedans, je vais pas porter ça, tu sais. Puis ça, j'ai l'air superficielle, mais moi, ça me dérange, tu sais. Je veux m'acheter ce que je veux, tu sais, puis pas penser que je vais pas être belle dedans, tu sais, dans le fond. Puis je pense que se sentir belle pour les femmes, surtout, tu sais, en approchant la quarantaine, c'est important. Tu sais, ça fait partie d'une confiance en soi, tu sais, de vouloir réussir, d'aller plus loin, tu sais. Absolument, absolument. Là, comment que c'est le magasinage avec 26 livres en moins? Ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher. Ouais, j'ai refait ma garde-robe, j'étais contente. J'osais plus en acheter du linge. Je voulais pas changer de grandeur. Pour moi, c'était comme, non, je vais pas. Il n'est pas question que je change toute ma garde-robe parce que je suis pas capable de m'empêcher de m'empiffrer ou de boire du vin plus souvent que je suis supposée avec plein de bons repas riches, tu sais, dans le fond. Comment ça t'a fait sentir de refaire ta garde-robe? Tiens, comment tu t'es senti en refaisant ta garde-robe et en étant confortable dans ce que tu portes? Ah, mais ouais, c'est le fun. Je pense qu'on aime tout ça, tu sais. Puis je me suis remerciée dans le fond. Tu sais, il y a une partie dans la relance qui est justement la méditation, puis tout ça. Tu sais, puis c'était quand même des choses que j'avais essayé de faire avant. Puis des fois, c'est la constance qui est pas là, tu sais. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans la relance, c'est que c'est pas juste au niveau on veut se libérer, tu sais, de poids. Dans le fond, il y a aussi tout de comment tu te sens, le mindset autour de ça. Tu sais, fait que je pense que le fait d'avoir de la gratitude, Ouais. t'as dit, tu sais, je peux me gâter, puis pas avec une barre de chocolat. Tu sais, des fois, il y a ça. Moi aussi, il y avait la nourriture qui devenait une gâterie. Ben là, je me suis dit, ah, je vais me gâter, puis je vais m'acheter un paquet de linge. Ok, ouais, je suis contente. C'est différent comment tu te gâtes, puis tu as réintégré la gratitude dans ta vie, ce qui était déjà une de tes valeurs. Je t'entends plus. Ah, tu m'entends. Excuse-moi, je t'entendais plus juste un moment parce que j'ai pesé sur mon bouton. I'm sorry. Je sais pas ce que en passant, gang, est-ce que vous entendez bien? Je n'ai pas demandé aux gens s'ils nous entendent bien. Là. Un petit peu, juste aller voir. J'espère qu'ils nous entendent bien. Ça fait un petit bout qu'on est parti. Donc, c'est écho. Bon. Gang, faites-moi un petit pouce si vous nous entendez bien. Good, génial. Puis, Martine, donc, tu t'es refait une garde-robe. Quels ont été peut-être les trucs que tu as développés durant la relance? Donc, peut-être durant ta phase de perte, pratique ou mince quand c'était un petit peu plus difficile. Tu es une femme, donc tu as un paquet d'événements tout le temps. Peut-être que quelqu'un écoute ça présentement, puis c'est une personne occupée aussi puis il dit j'aurais pas le temps de faire ça. Peut-être. Ton côté, comment tu es à ce niveau-là? Oui. Écoute, je me suis fait plein de petits trucs. Puis je vais être honnête, là, la première semaine, au début, j'ai aïe, dans quoi je viens de m'embarquer. Là, je vais me priver, tu sais, on dirait vraiment que ça me dérangeait, tu sais. Ouais. Puis on dirait qu'au début, tu n'es pas habitué avec la liste aussi de nourriture que tu as le droit de manger. Donc là, tu sais, mon assiette était comme plate. Puis après ça, je me suis dit, OK, je me suis embarquée dans quelque chose. Quand moi, je m'embarque dans quelque chose, c'est pour le réussir, puis je le fais à 100%. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai toujours aimé cuisiner, puis j'avais, en étant trop pressée, tu sais, dépassée par plein de choses, dans le fond, je me suis dit, j'avais arrêté de cuisiner. Tu sais, j'étais plus en amour avec la cuisine. Ah. Donc, les saveurs aussi, tu sais, tout le reste va avec ça. Puis pourtant, cuisiner des choses santé, c'est beau, l'assiette est belle. Tu sais. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais recommencer à me faire des belles assiettes. Puis ce qui est le fun, c'est qu'au début, si tu trouves ça difficile de jeûner, ben, le fait de te faire du meal prep le matin, tu sais, là, j'avais plus de temps, c'est l'été, mais ça me permettait de ne pas penser à vouloir manger. Tu sais, tu comprends, tu t'occupes. Fait être occupé, m'occuper vraiment, de toute façon, je suis tout le temps occupée, fait que ça, c'est pas difficile, là, mais tu sais, mon horaire, puis de préparer de la nourriture à l'avance aussi sur des choses qui me tentaient. Ouais. Tu sais, puis il y a beaucoup, moi, honnêtement, le zucchini, je l'adore, tu sais, c'est un légume qu'on est obligé de manger, puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, moi, je me faisais déjà, avant, je l'utilisais en faisant comme des pâtes avec, tu sais, puis tu peux te faire des frites aussi de zucchini, tu sais, puis c'est pas un légume qui est pesant comme, mettons, la courge, tu sais, la courge, tu en manges, puis tu viens vraiment pesant. Puis moi, dans mon mindset, j'étais comme, je veux vraiment recommencer à manger le plus léger possible, comme ça, tu sais, mon estomac va rapetisser plus vite. C'est ça que je me disais. Je crois que ça va être plus facile, tu sais. Fait que je me suis mis vraiment aussi, tu sais, ça a l'air drôle, mais effectivement, je suis une femme une fois par mois, mais on a le goût de sucre. Moi, en tout cas, j'ai vraiment le goût de sucre, le chocolat. Fait que ça a été difficile. Non, ben, ça n'a pas été difficile parce que
je l'appréhendais. Ouais. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour pas flancher? Puis c'est là que j'ai été, tu sais, dans le livre, c'était marqué les sauces Cook Fit. Fait que là, il y en a beaucoup sur le groupe aussi qui en ont parlé. Comme j'ai dit tantôt, je suis un peu intense, donc je les ai toutes achetées au complet. J'ai été sur le site Internet, j'ai acheté tous ces livres de recettes, toutes les sirops. Il est bon. Il est vraiment bon. Il y en a juste une. Vas-y. Shout out à Cook, good job. Ouais. Ouais, vraiment, honnêtement. Puis ce qui est le fun, je trouvais, tu sais, j'ai pas fait ces recettes encore, mais ça va faire partie, par exemple, tu sais, de notre. Parce que moi, j'aime planifier mon menu, là, honnêtement, dans la semaine. Là, je trouve que ça m'aide à avoir plus de temps. Il manque pas des trucs à l'épicerie. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de recettes que je vais prendre de lui aussi. Mais tu sais, toutes ces sauces, ils n'ont pas de sucre, ils ont presque pas de calories. Moi, celle-là au chocolat, je l'ai ici, là, l'aphrodisiaque. Je pense que j'en ai 4 bouteilles là, à l'avance. Je n'avais jamais en manqué. Quand j'ai vu ça, puis j'ai fait comme, oh my God, il y a 10 calories, mais il y a 0 sucre dedans, rien d'autre. Tu sais, je me suis dit, bah, non, c'est 10 bien. calories, je suis capable. Tu sais, je me suis dit, peut-être si j'avais pas pris la sauce, j'aurais peut-être pris, tu sais, j'aurais peut-être perdu 2 livres de plus, mais à 26 livres, je suis bien contente. Tu sais. Fait que j'allais pris ces 10 calories-là sur mes fruits. Fait que comme ça, au moins, j'avais l'impression de manger un dessert. Moi, ça, c'est un challenge que j'avais. Dans toutes les diètes que j'ai faites, je mange. Ouais. Puis après avoir fini de manger, c'est là que j'ai une rage de sucre. Tu sais, on dirait que mon corps en mange. Fait que le fait qu'on pouvait manger des fruits, puis que je pouvais mettre ce sirop-là dessus, pour moi, ça, c'était parfait. Ça l'aidait. En passant pour des rages de sucre avec le fruit sirop. Ce que tu as dit aussi, c'est, tu sais, au début, tu es rentré dans le programme, puis ça ne te tentait pas de manger, mais tu t'es pas dit, tu as juste raw sur ça à place de, à place de dire, ah, ça va être plate, mais tu t'es dit, ben, je vais me faire des mets, puis je vais réapprendre à bien manger. Puis, tu sais, ça t'a fait au niveau de ta cuisine aussi, c'est ce que tu dis présentement. Fait que ça, c'est très bon, là, pour quelqu'un C'est un bon point qu'on a là, pour quelqu'un qui hésite, là, dans le fond, puis qui pense qu'il va juste manger du poulet puis du brocoli, là, vapeur, là, c'est pas le cas, là. Tu sais, dans le fond, moi, je me suis fait des plats, j'aime les plats fancy, tu sais, je me suis fait des plats vraiment recherchés avec, tu sais, des pétoncles au safran et citron sur un lit de poireaux, tu sais, cuit, fait que c'était super bon, tu sais, dans le fond, fait que je me suis fait le crabe, j'adore le crabe, tu sais, donc j'ai pu me faire des styles, mettons, de pokéball, mais pas de riz, fait qu'à la place, j'ai mis des carottes, tu sais, donc vraiment... Comme que tu as retrouvé ton goût à la bonne nourriture, à la vraie nourriture durant le programme également. Y a-tu un moment où ça a été difficile pour toi dans le programme? Je sais pas si c'était au début, hein? T'as-tu développé un truc mindset, façon de penser, à dire que, mettons, c'était peut-être plus difficile une journée, la machine, quelque chose comme ça qui est arrivé peut-être à quelqu'un nous écoute en ce moment, puis il est dans la relance, dans une journée pas facile. Il trouve ça moins difficile. Ben, je pense... honnêtement, je pense que c'est important d'avoir l'impression. Moi, ça a été d'avoir l'impression de me gâter. Tu sais, comme si j'avais envie de prendre un verre, ben là, il y a des produits. C'est sûr qu'il y a des sirops FitCook, là, qu'il y avait une autre personne qui avait démontré. Mais tu sais, moi, je n'étais pas quelqu'un qui buvait de l'eau pétillante non plus, mais j'aime le champagne. Je me suis mis à acheter aussi ce produit-là qu'on retrouve chez Costco. Il y a une caisse, ça s'appelle Sparkling Ice, 0 calories, 0 sucre dedans. Puis là, j'arrivais, je me faisais un verre de vin avec ma glace, puis ça, puis là, un peu de sirop. Fait qu'au moins, c'est pas peut-être mon verre de champagne ou mon verre de vin que je voulais boire, sauf qu'au moins, j'ai l'impression de le faire pareil. Puis après ça, ton cerveau, je veux dire, ça dure quelques secondes d'avoir la rage soit de sucre ou de dire comment j'ai faim ou quoi que ce soit. Ça part tout de suite. Puis pour moi, il y a beaucoup, quand on est en affaires, je pense qu'on essaie d'avoir le plus de routine possible, on essaie justement de se lever tôt, puis justement le mindset, la méditation, de faire de l'exercice tôt le matin, de prendre soin de soi, ça fait toute partie de réussir dans la vie en général. Les millionnaires en parlent, tout le monde. Donc, pour moi, dans la relance, ce qui était le fun aussi, c'était ce côté-là, de dire... tu fais quelque chose, tu entreprends quelque chose, c'est pour le réussir. Puis, tu sais, je pense que tu as toute la recette pour le faire, là. Puis ça t'appartient à toi de le faire. C'est comme tout le monde peut réussir aussi en affaires, mais tu sais, si tu restes assis et tu attends que la business arrive, ça ne va jamais arriver. C'est un peu la même chose, tu sais. Tu retournes aux sources. Tu retournes aux choses qui sont importantes durant le processus également. Vraiment. Absolument. Puis là, tu arrives donc en maintien, tu as décidé de te faire suivre en maintien également, Joanie. Comment ça s'est passé avec Joanie, ta coach Ninja? Là, donc, peut-être qu'elle nous écoute en ce moment. Un petit mot pour Joanie. Oui, écoute, Joanie, en tout cas, j'espère qu'elle m'aime bien parce que je pose beaucoup de questions. Puis ça m'est arrivé justement d'avoir des hauts puis des bas pendant le temps parce que je me disais,
des fois, je me pesais, puis là, j'avais repris un 0,6 livres. Mais pour moi, c'était comme, oh mon Dieu, pourquoi je vais vers le haut, puis pas vers le bas? Puis le lendemain, j'avais perdu 2 livres. Donc, j'y écris souvent à Joanie. Donc, elle était tout le temps là pour me répondre, toujours des trucs logiques. Il fait plus chaud aujourd'hui, tu as peut-être absorbé plus d'eau. C'est peut-être quelque chose que tu as mangé. Puis tu vois, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, je me suis mis pendant 2 jours à prendre 0,2, 0,3 livres. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, pourquoi que ça va pas bien? Ben, ça allait bien, mais on est comme dans un. On n'arrête pas de perdre. Quand tu viens de perdre 12 livres, tu es comme, pourquoi je reprends 0,5? Qu'est-ce qui se passe? Tu paniques un petit peu. Moi, ça m'avait fait un peu peur. Puis là, elle m'a expliqué les plateaux, elle m'a expliqué qu'est-ce que mon corps avait aussi. Puis en même temps, on a regardé qu'est-ce qu'on a mangé. Elle ne m'a pas juste donné des ressources comme ça. Elle m'a dit, OK, tu dois te manger quelque chose 2 jours avant. Puis là, c'est peut-être ça qui bloque. Tu as tout mangé quelque chose de nouveau. Puis c'est drôle, le kale était là. Fait qu'imagine, j'en ai mangé pendant 1 an de temps, à tous les jours. Dans le fond, moi, je le digère peut-être juste pas bien. C'est très possible. C'est très possible. Il y a beaucoup d'études qui disent que le kale, maintenant, c'est pas l'idéal de plus en plus, exactement. Fait que c'est pas qu'elle ait pu s'adapter à toi, puis que oui, elle était là pour répondre à tes questions aussi. Puis on va continuer à te suivre en maintien également pour t'assurer ton maintien également. Puis, juste dire aussi, Joanie, qu'est-ce qui était vraiment génial, c'est que si j'avais une problématique ou quoi que ce soit, tu es capable de me conseiller des produits. Comme à un moment donné, moi, j'ai pris, ça fait des années que je prends un paquet de suppléments, là, matin et soir, magnésium, curcuma, oméga 3. J'avais du Ferramax aussi depuis 6 ans. Honnêtement, si j'arrêtais de prendre mon Ferramax, je n'étais plus capable de fonctionner après 2-3 jours. J'étais comme, je suis fatiguée, j'ai besoin de faire. Là, j'en prends plus. Je suis plus capable de les prendre, je me sens pas bien quand je les prends. Là, je prends juste du magnésium et du curcuma parce que c'est bon pour nous. Mais c'est quoi que tu prenais? Le Ferramax, n'est pas ça, le Ferramax, c'est un fer, mais qui est comme prescrit. Dans le fond, moi, j'avais toujours été à comme 8,1, puis en bas de 8, t'es considéré comme anémique, mais je voulais pas l'arrêter pour pouvoir passer le test comme il faut. Dans le fond, entre mes 2 enfants, j'en ai perdu un, puis là, ça a l'air drôle. Personnel, ça ne me dérange pas, ça arrive, j'ai perdu un enfant entre les deux, puis j'ai saigné vraiment longtemps, puis beaucoup, Là, je me suis mis à avoir vraiment des gros crashs d'énergie à partir de ce temps-là, puis tu vois, ça fait 6 ans que j'en prends du fer, puis je n'étais pas capable d'arrêter d'en prendre, dans le fond. Puis là, j'en prends plus. Je pense que le fait que mon corps désenflé, puis que tout le reste est désenflé, là, il est capable de bien absorber ce que je mange, puis en plus, je mange des bonnes choses, fait que je me sens bien comme... c'est beaucoup plus... Quel impact au niveau d'énergie de te libérer de ce poids-là, en fait, que de savoir... en tout cas, quand je monte l'escalier, ça ne shake plus. Fait que déjà là, je suis contente. On le rappelle, là. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme ça, mais c'est pas le fun. Ça. Mais au niveau de l'énergie, c'est super bien. Puis moi, je buvais déjà pas de café. Donc, Joanie, elle m'avait dit, prends du matcha. Donc, je me suis comme... aller un petit peu plus loin dans la prise de ça, que juste de dire, la moitié de mon assiette, il faut que ça soit des légumes, puis je mange un peu de viande, puis d'attitude. Moi, ce que j'avais besoin, je pense, c'était un encadrement, de ne pas lâcher. Parce que des fois, quand tu n'as pas d'encadrement, je pense que la journée où est-ce que justement, tu reprends ton 0,5 livre, si tu es dans un mauvais mood, tu vas dire, je laisse tomber ça, ça marche pas. Là, tu es engagé avec quelqu'un qui était avec toi, puis aussi, je pense... Ça fait du sens, la réponse. Je veux dire, elle avait raison dans ce qu'elle disait. Là. C'était pas de la bullshit. Là. C'était vraiment... elle a raison, puis regarde, on va voir demain, puis le lendemain, je perdais plus. Dans le fond, fait que shout-out à toi, Joanie, une autre vie de transformée ici, si tu nous écoutes. Elle est pognée avec mon corps aussi, moi. Ouais! Bon, fun. Donc, là, tu es embarqué dans le programme, tu es libéré de 8 livres la première semaine. Ça a été quoi l'énergie que tu avais à ce moment-là, de voir que ça fonctionnait finalement? Écoute, j'étais super contente. Je pense que j'en ai parlé à tout le monde. Je suis super excitée. C'est drôle, c'est là que j'ai reçu le plus de commentaires de gens qui disaient mais tu perds juste de l'eau. Tu vas voir, tu vas le reprendre après. Pourquoi tu fais ça l'été? On dirait qu'il y a toujours des gens qui veulent des fois te décourager. C'est pas nécessairement méchant, mais pour moi, c'était la meilleure façon de le faire, je pense, dépendamment de la vie des gens. Mais pour moi, l'été, je trouvais que ça faisait plus de sens, surtout qu'on ne pouvait pas utiliser d'huile dans notre visage. Fait que comme l'été, il fait chaud, fait que je ne vais pas craquer comme l'hiver. Ça va moins pareil. Mais, puis ça m'a permis, c'est ça, de revenir, dans le fond, aux sources. Puis le 8 livres la première semaine,
c'est le fun de voir que ça fonctionne parce que j'ai jamais perdu aussi vite, aussi rapidement, puis autant dans le fond, comme c'est ça, il n'y a rien qui donne des résultats comme ça, honnêtement, là, de tout ce que j'ai essayé, comme je te dis, le jeûne, les meal plans, aller toujours au gym, bouger plus, prendre un paquet de sortes de trucs au Shop Santé, j'aime Shop Santé quand même, là, mais pour juste essayer de maigrir ou juste pas manger de la vraie nourriture. Là, moi, des shakes, ça fait 2 ans, j'en prends, je suis tannée, là, je veux croquer dans de la nourriture, genre je veux goûter à des saveurs. C'est pas. 100%. Il semble que tu avais essayé beaucoup de trucs, puis c'est vraiment. Ça a bien pour toi. Ça t'a aligné avec toi, avec tes valeurs, ça t'a remis aux sources. Tu libéré 26 livres. Je pense que tu libéré de 6 de gras, de 28 à 22 Ouais. tu as pu refaire ta garde-robe. J'ai rajeuni. Oui, j'ai rajeuni. Rajeuni de 3 ans selon ton appart également. Fait que, félicitations pour tout ça, Martine. Ça fait déjà 25 minutes qu'on est ensemble. J'ai même pas remarqué le temps. Fait que merci d'être venu participer. Peut-être quelqu'un qui peut-être un courtier en ce moment qui nous dit on a beaucoup de courtiers dans notre Ouais, toute ma communauté le sait. Là. Je me trouvais grosse avant. Fait que là, je suis mince à nouveau. C'est dans le rapide. Peut-être aurais-tu peut-être quelqu'un qui est dans le programme en ce moment, là, tu lui dirais quoi? Tu étais sceptique avant de rentrer. Qu'est-ce que tu lui dirais après l'avoir fait, peut-être, ton côté? Honnêtement, de ne pas lâcher. Puis, justement, même si c'est dur, là, prends 1 minute à la fois ou 1 seconde à la fois. Change tes idées. Puis moi, dans le fond, souvent, ce que j'ai fait, c'est que je trouvais quelque chose pour remplacer cette envie-là qui était saine puis qui rentrait dans les critères qu'on était obligé de faire. Comme, mettons, le chocolat. Je savais que ça allait me fatiguer. Puis, utilise ton coach. Moi, honnêtement, Joanie, à un moment donné, on allait à la ronde avec les enfants. Je disais, mais là, qu'est-ce que je vais faire? On ne peut pas rentrer de nourriture à cet endroit-là. Ou, j'ai un restaurant avec un client. Là, on regardait le menu ensemble. Donc, il y en a toujours des options, honnêtement, qui sont santé. Je pense que c'est important de se dire, d'être prête à le faire aussi. Je pense que comme n'importe quoi dans la vie, si tu n'es pas prête à le faire et à faire les efforts tu ne vas pas avoir de résultats. Mais honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'était le moins d'efforts que j'ai mis dans une perte de poids, dans le fond. Là, ça a été dans la relance métabolique parce que c'était pas compliqué. Je m'entraîne pas. Je mange, j'ai beaucoup de choix à manger. Là. Je mange je mange pas juste du poulet vapeur, puis je peux avoir des saveurs. Donc, puis ça m'a forcé à aller magasiner, aller voir des trucs. Moi, j'ai découvert un paquet d'épices, le fun, des épiceries différentes mexicaines que j'allais pas. Eux autres, ils n'ont pas de sucre, ils n'ont pas de gluten. Il y a plein de choses intéressantes qu'on peut faire. Tu en as dit beaucoup aussi. Fait que utilise coach, mets des épices dans ce que tu manges. Remplace-le par de l'eau. Dans mes vinaigrettes, je me suis fait des vinaigrettes pareilles. Au début, je suis comme, non, je vais juste mettre du citron, ça va être plate. Là. Ça va être long longtemps. Exact. Tu prends le temps de préparer tes repas finalement dans ça. Donc, tout est bon. Merci Martine d'être venue partager toi. J'espère que ça peut en inspirer quelques-uns dans la communauté ici, peut-être qui est plus occupé, qui se peut transformer ta vie avec une meilleure santé, même si tu es une femme occupée d'affaires ou également. Donc, merci pour tous tes trucs. Donc, mon plaisir. Yes. Fait que nous, on continue à suivre de notre côté avec le programme Équilibre qui est à l'extérieur. Puis, à ton succès, Martine. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça a changé ma vie. Hey! Merci. Bye. Salut. All right. Donc, vous avez vu le live avec Martine. Je suis encore en live avec vous. J'ai vu peut-être qu'il y a des questions. Joanne a dit on se trouve les recettes avec les fit sauce. On trouve où? Ouais, Joanne, donc tu peux trouver. Il y a un beau livre de recettes. Le Fit Cook, tu peux trouver un peu partout. Donc, IGA, Amazon, c'est un petit peu partout. Anne-Marie a dit oui, les ingrédients sont simples et santé, moins transformés que les autres sauces et vinaigrettes. J'imagine que tu parles des fit sauces de ton côté. Merci d'avoir été présent encore ce soir. D'habitude, je fais mes lives le jeudi. Mais Martine va vraiment venir partager son histoire. Donc, merci d'avoir été présent, gang. Puis, si vous avez des questions, je peux rester un petit peu encore. Sinon, je vais vous souhaiter une belle soirée de votre côté. Puis on se voit quand même jeudi. Je vais avoir un live quand même.
Donc, ça fait déjà 30 minutes que je suis là. Je ne prendrai pas plus de votre temps s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, sinon, bon, je vous souhaite une excellente soirée, gang. Donc, à jeudi. À bientôt.